Un réplica de réplica, effectivement, que j'ai fabriqué avec un tube un petit peu spécial. C'est un 22 en diamètre extérieur, 1 mm d'épaisseur, en HLE, en haute limite élastique. Ouais. Après j'ai apporté quelques modifications par rapport au châssis d'origine, donc j'ai des cale-pieds suspendus, j'ai une fixation de ressort moteur et d'axe de poulie qui est différent par rapport à l'origine. D'accord. La hauteur de colonne de direction est aussi légèrement différente. Et après, tout ce qui est niveau réglage d'assiette et compagnie, on a changé pas mal de choses pour changer l'angle de chasse avec le déport au niveau d'été et puis les hauteurs de fourche et d'amortisseur. Donc, parce que d'origine sur un réplica, on est à 3,30 en amortisseur. Ouais. Moi, je suis à 355, donc j'ai relevé l'arrière. D'accord. Et j'ai baissé l'avant énormément, donc j'ai une fourche de 620. D'accord. Et puis j'ai fait un bras spécial aussi avec un tube spécial. C'est pareil, c'est un tube en nuance DP600. Donc c'est le tube le plus dur qu'on peut acheter dans le commerce. Donc ça vient de l'automobile. Ouais. J'ai la chance de travailler avec un fournisseur. C'est ta formation d'origine dans l'automobile. C'est lié à contact de mon ancien travail qui fait que j'ai accès à ça chez un fournisseur qui habite pas très loin de chez moi. Donc c'est assez pratique. Et puis j'ai passé le parallélogramme sur roulement. Le moteur, donc du coup c'est un WR50 Bidalo, préparé par Eric, c'est Fritz, donc SFZ préparation. Les carters, donc c'est les miens. Villebrequin sur mesure que je fais fabriquer également. Le variateur, bah idem, c'est la version à la base Bidalo que j'ai modifiée. On est sur une pipe extra courte, carbut 28. Le pot, c'est sur base WR50, mais modifié. J'ai fait faire un pot par Airtrax. Donc c'est Laurent, j'ai fait son nom de famille, c'est Laurent qui a monté son entreprise d'échappement, donc qui m'a fait le pot et on lui a fait faire quelques modifications au niveau de la corne. J'ai un bon rendement avec meilleur rendement avec ce pot là qu'avec le pot Bidalo d'origine. Qui était prévu pour les hybrides là Le pot, oui, le pot Bidalo vendu avec le WR50 et avec la prépa qu'il y a dessus, il marchait pas. Et avec ce pot là et la bande thermique, j'ai un gain d'environ 2 chevaux au banc. Et tu l'as passé au banc, ça sort combien? Alors on est à 18,6 à la roue. D'accord. Sur le banc sur lequel je suis passé, il y a 1 mètre kg de couple. D'accord. Et le banc est relativement sévère par rapport au banc de la fédération sur lequel on... Il est un peu pessimiste quoi. Voilà, et je l'avais passé sur un autre banc, elle marchait moins bien que là, et sur l'autre banc j'étais à plus de 20 chevaux. D'accord. Donc le banc ça veut tout dire et rien dire. Je suis arrivé sur le banc à 18,2 et je suis reparti à 18,6. On a gagné 0,4 chevaux avec les lamelles de clapet et en enlevant j'avais mis un 30 dès l'ortho, on l'a enlevé, on est repassé sur un 28 et la machine marchait mieux. D'accord. Donc du coup on est resté sur le 28. Et puis voilà, après un gros radiateur, une grosse pompe à eau pour pas que ça chauffe. La petite d'information, je prends 60 degrés à peine en roulant fort quoi. Là je devais être à 50 ce matin. C'est des pièces qui sont issues des 125 RS Honda. Il y a beaucoup de pièces. Radiateur non, alors les roues Honda RS NF4. NF4. Ça c'est des jantes Marchesini, magnésium. Et la fourche, c'est la fourche Grand Prix, c'est pas la fourche d'origine Honda, mais c'est une fourche qui se montait sur Honda NF4 à l'époque. C'est une White Power. D'accord. Qu'on pouvait retrouver à l'époque. Il y avait le G3 Mistral qui est équipé de cette fourche-là. Il y avait quelques machines, mais à l'époque ça coûtait un prix, c'était inabordable. Au jour d'aujourd'hui, ça reste encore très très cher. 2 bâtons de fourche, c'est à peu près 1500 €. Ah ouais, ça pique. Plus les têtes de fourche, il y a 600 € de tête de fourche déjà. Enfin, voilà, parce qu'une machine comme ça, bon là tu as fabriqué le 4 donc c'est différent, mais on est largement au-dessus de 10 000, largement. Pour quelqu'un qui voudrait se monter. Quelqu'un qui veut se la monter, qui paye tout lui, qui fait faire les choses, c'est très cher. Qui paye plein pot. C'est très très cher. Alors la particularité. Donc j'ai mis la poulie d'embrayage. On va présenter tes pièces parce que la particularité de Mathias Duchesne, c'est qu'il est connu pour toutes ses pièces, on va dire racing. Là on n'est pas dans le vintage, on est dans le racing. Donc les poulies embrayage, on les retrouve sur énormément de machines. Il y en a eu pas mal dans la nature. Ça c'est une version un peu spéciale. C'est une version prototype que personne n'aura. Les gens l'auront dans la version, j'ai envie de dire, avec le fond carbone et les mâchoires allégées. Cette cloche-là, j'en ai vendu quelques-unes pour faire plaisir à certaines personnes. Mais le but c'est pas de la vendre. D'accord. Parce que en fait l'écrou est intégré, ce qui fait que c'est un écrou avec un pas inversé, c'est auto-serrant. Quand tu veux accéder aux mâchoires, c'est très compliqué.
Il faut pouvoir desserrer ça. Donc moi personnellement je mets la poulie dans le tour et je me suis fabriqué un outil à ergot et je viens desserrer la cloche. C'est pas à la portée de tout le monde. Tandis que la version standard, il y a un écrou avec 5 petites vis, on enlève la cloche et on a accès à ses mâchoires facilement. Là c'est pas vraiment le cas. Par contre en termes de poids il y a un réel gain. Ouais, ce qu'on voit, on dirait une étoile, c'est une petite étoile. Là, voilà, on a pris le dessin un peu des jantes OZ. Si tu veux, les OZ, je sais pas s'il y a des gens qui en ont, personne. Voilà, on a pris ça. Et puis là, je suis sur une largeur de courroie beaucoup plus grande. J'ai un diamètre de poulie qui est totalement différent de ce qu'on peut faire. On voit qu'elle est même percée au niveau des gorges. Ça, c'est pour refroidir. Oui, surtout pour le poids, c'est un peu le poids, le look. Après, le refroidissement de la courroie, est-ce que réellement ça joue? J'ai envie de dire, peut-être qu'on ne saura jamais. Mathias, il est connu pour ses poulies, il est connu pour ses varios. Donc t'es parti d'une base Bidalo que tu as amélioré. Voilà, c'est le vario Bidalo à la base de 100 que j'ai décliné en courroie de 15, en courroie de 17 et là actuellement en courroie de 19. Mais c'est pareil, c'est pas des pièces que je compte vendre actuellement. Après, par rapport au vario d'origine, j'ai changé la bague de la joue mobile. Les joues ont été redessinées forcément pour avoir les bonnes pentes par rapport aux courroies utilisées. On a changé les aciers. On est sur un 40 CD4. Le canon par idem, on a changé les aciers aussi. L'aluminium, c'est un 7075 et la petite particularité où on reconnaît mes pièces, c'est que moi j'ai un renfort ici pour éviter la casse à cet endroit-là, qui a copié 50 Factory actuellement sur les varios qu'il a fait en réplique siglé Omega. Si on regarde ces varios-là, ils ont fait exactement ma pièce. D'accord. Renforcé au niveau du support de ma flotte, quoi. C'est ça, parce que Rémi qui roulait avec son 80 en cassait beaucoup. On cassait à l'époque un par week-end. Ah carrément quoi. Parce que ça tenait pas avec un 80 cc. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu de changé? Après les guides de fourchette aussi. Alors là c'est pareil, j'utilise un acier spécifique. D'accord. On est sur, c'est inusable. Alors les vis elles dézinguent, mais alors mais pas les fourchettes. Inusable. Et alors je sais pas si on les voit bien. On a les carters. Après t'en as dans la vitrine. Siglé MD, on ira peut-être en voir un pour voir de plus près. Donc là c'est vraiment Mathias, c'est les varios, les poulies embrayage, les carters taillés masse. Et ce qui est fort, c'est que. Et là, je fais des vilebrequins aussi. Et des vilebrequins. C'est toi qui les fais ou tu les fais faire? Non, j'ai la possibilité de les faire faire à quelqu'un. Mais tu t'intéresses sur mesure. Tu fais la conception. Là, mon vilebrequin, par exemple, c'est un vilebrequin de derby, course 39,7. Comme le Bidalo WR, sauf qu'au lieu d'être en bielle de 85, je suis en bielle de 90. Et j'ai rajouté 10 mm de longueur sur la soie côté variateur pour pouvoir décaler mon vario vers l'extérieur et avoir ma poulie, mon vario aligné impeccablement et avoir ma chaîne alignée, mes roues centrées. Ce qui n'était pas possible avec les vilos d'origine derby. Avec le vilo d'origine derby et le bras d'origine du réplica que j'avais fabriqué à la base au cote original. Et là, avec le bras différent et tout modifié, j'ai pu le faire. Parce que les derbies ils sont pas prévus à l'origine pour être avec un variateur quoi. Non, et puis la soie est très très courte. Et là moi en fait j'ai rajouté 10 mm, donc si on regarde bien mon vario, je peux passer le doigt derrière. Alors qu'avant j'étais à 1 mm du carter. Donc c'est bon pour l'alignement et c'est plus solide. C'est parfait. Non. Alors moi l'avantage, les vilebrequins que j'ai à l'heure actuelle, j'en suis là c'est un nouveau parce que le dernier on l'a changé au bout de je sais plus combien, 45 heures de piste à peu près. Donc le moteur prend entre 15 et 16 000 tours. Et on l'a changé parce que j'ai mis le nouveau avec 10 mm de plus. D'accord. Voilà, uniquement pour ça. Parce que l'autre avant j'avais un montage normal. Alors quand j'ai mis la poulie, j'ai mis ça et on a mis un vilebrequin neuf dans le moteur. Et du coup j'ai pris le plus 10 mm pour le valider. Et pour l'instant, écoute RS. Parce que le problème des vilebrequins de derby Bidalo, les bielles elles tiennent pas. Il y a un problème sur les bielles et en général entre 5 et 7 heures, 10 maximum et après ça casse. D'accord. Et le tien, moi le mien, j'écoute, le dernier a fait plus de 40 heures à 16 000 tours et donc on l'a changé uniquement pour pouvoir décaler le variateur. D'accord. Sinon j'aurais remis le même. Et tu penses c'est la solidité de la bielle donc qui change tout. Après les masses en elles-mêmes, la masse je veux dire c'est un morceau d'acier donc si la seule différence que tu pourrais avoir c'est éventuellement si tu enlèves le maneton, que tu en remets un, que tu en enlèves, tu remets. Par exemple on sait qu'à l'époque les vilebrequins Conti réembiellés 2 fois, après ils tenaient plus. Les masses se désaxaient. Voilà. Ça c'est lié à la qualité de la matière utilisée.
Et là, actuellement, je peux faire ce que je veux. Donc, j'ai des gens qui m'ont commandé des Villebrequin avec des courses vraiment spécifiques pour pouvoir monter des cylindres de scooter avec des trucs un peu à la noix. Donc, ouais, tu t'adaptes en fonction des demandes on fait ce qu'on peut, des gens. Ouais. Longueur de bielle, course de Villebrequin, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et je crois que tous ceux qui remontent... Et c'est pas très cher, un Villebrequin, ça revient à 300 € en sur-mesure. Ouais, donc c'est pas délirant. Quand on voit qu'un Villebrequin du commerce coûte 270, 280 €, donc au final le delta, enfin moi personnellement sur une machine comme ça je me pose même pas la question. Alors ces pièces on les retrouve sur énormément de machines, je disais. On a le réplica de Bobos le 4 dont il a fait lui-même et c'est quasiment le même moteur. Variateur et la poulie je crois. Et ce 4 tu nous en parlais au départ, donc c'est toi qui l'as fabriqué. Oui. Et t'en as fabriqué combien? 9, 10. Pas à dire de bêtises, je crois que je suis à 9. D'accord. Je crois que je suis à 9, j'en ai deux chez moi. Enfin, j'ai celui-là et un autre chez moi. D'accord. Et après, j'en ai des copains qui m'ont demandé. Il y en a un là. Pas la bleue, pardon. Pas la bleue noire qu'il a rangée dans le camion. D'accord. La noire et jaune, le cadre, c'est un cadre à moi. Et après, j'en ai un qui a servi en Espagne, qui a servi à faire la réplique de la première réplica, qui a été faite au Portugal. Enrique l'avait amené en 2020. Oui, je m'en souviens. C'est moi qui ai fait le cadre. Ah, c'est toi qui as fait le cadre de la... C'est dommage qu'il soit pas là, Enrique, parce que il est beau son 4. C'est la réplique... Il a fait des belles machines. Ouais, la réplique du G3 de Pelletier, quoi. C'est ça. Ouais. Donc c'est moi qui ai fait le châssis de celle-ci. J'en ai fait quelques-uns dans le sud. Mais tu l'as fait. Ce que j'ai l'avantage, c'est que toutes les machines quasiment sont montées, sauf celle à Stéphane. Il s'est pas occupé de la machine. Ouais, c'est un 4 qui vient de chez toi, celle de Stéphane. Donc j'ai fait que à des copains que je connaissais, voilà. Et le 4 de celle de... Oui, c'est des heures et des heures. Le 4 de Enrique, c'est exactement le même ou t'es parti sur des cotes différentes? C'est exactement le même que celui que j'ai fait pour les autres. Ouais. Et après, lui a fait une petite modification ici pour souder le tube à ce niveau-là. Parce que les premiers, ils étaient soudés là. Donc il voulait que ça ressemble à l'origine de l'époque, tout ça. Ouais, sinon, après le reste, les cotes et tout, c'est tout calqué sur la position du moteur, tout ça, c'est calqué là-dessus. Et si les gens ils veulent te contacter pour ce type de pièces, c'est par mail, par Facebook? Facebook, mail, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Après, oui, il n'y a pas de secret, en général tout le monde connaît mon nom dans ce milieu-là. Bah, on voit le MD, je plaisantais hier, sur les initiales, le culte de la personnalité, tu sais, je déconnais. Mais je sais pas quoi mettre, il y a beaucoup qui mettent leur nom avec Racing, alors moi j'ai fait un truc un petit peu différent. Alors il y a un petit clin d'œil un petit peu, j'ai envie de dire couillon, c'est qu'à un moment donné je pensais à la formule d'Einstein qui est E égale MC2, et moi du coup j'ai fait un petit peu différent, j'ai mis MD2. Ouais, d'accord. Et du coup j'ai rajouté le double D pour développement à l'arrière des pièces et pas mettre Racing. Non, une belle machine. Là j'aimais pas trop. Là on est dans la machine orientée piste, quoi, la pistarde. Donc c'est difficile d'aller chercher le pain avec, quoi. Non, ouais, sacoche. En fait, il manque les sacoches globalement. Et vous allez voir, parce que j'ai fait 2-3 vidéos où tu tournes, on voit que tu vas pas chercher le pain, quoi. Bah merci beaucoup. Je t'en prie, au plaisir. Donc là on est sur les pièces de Mathias. Donc j'espère qu'on voit bien. On voit les poulies embrayage. On va dire les canons de vario, les joues mobiles, les pièces de variateur. Non, je voulais juste le prendre en vidéo. Ouais, je voulais juste les présenter. Non, je voulais pas les barber. Voilà les carters taillés masse. Ça c'est de l'Anthrax Derby. Ouais. Derby Euro 2 celui-là. Je sais pas, on va regarder à l'ombre. Donc on voit au niveau de la conception, c'est Mathias qui les a conçus. C'est Eric. C'est Eric Seyfried. Eric Seyfried, c'est Mathias qu'on fait ça ensemble. D'accord, ouais, donc ça doit bien tourner vu les machines d'Eric. Voilà les carters taillés masse. Donc là on a regardé les petites pièces. Je le remets là, tiens. Ça doit être Mathias, ça.